Unis son nos cœurs et nos voix pour serrer le bras des rois qui brûlent sur la voie victime expiratoire et l'histoire le jour du Seigneur, jour de triomphe et de bonheur que partout entend son honneur, unis de victoire. Il fidèle ressuscité, rayon d'immortalité, du ciel fidèle le monter, vers son trône de gloire. Béni soit le jour du Seigneur, jour de triomphe et de bonheur, que partout entend son honneur, unis de victoire. Du haut de son trône lui sourit, aux pécheurs qui pleurent le compris, et la clarté de son esprit dissipe la nuit noire. Béni soit le jour du Seigneur, jour de triomphe et de bonheur, que partout entend son honneur, unis de victoire. Parce que moun la ville Jérusalem ensemble avec chef yo pas connaît qui moun Jésus te yé. Yo pas comprendre sens parole prophète yo. Mais c'est yo même encore qui fait toute parole ça yo rive vrai là yo te condamné Jésus. À tout yo pas joindre en rien dans ça Jésus te fait qui pour ta faire mériter la mort. Yo te mandé Pilate fait tout yeli. Mais bon Dieu fait lever sorti vivant dans la mort. Après ça, pendant plusieurs jours, moun qui te monté la ville Jérusalem, sorti pays Galilée ensemble avec Lio, yo te wel ak yo. C'est yo même qui a servi témoin coulier devant peuple Israël là. Frère yo, nous fait pour nous connaître ça bien. Bon Dieu voyez Jésus fait nous connaître la pardonner tout péché nous yo. Tout monde qui mettait confiance yo dans Jésus, y a délivré en bas tout péché la loi Moïse pas de kawete yo. Louange tout temps pour bon Dieu qui pas jamais suspend remen nous. Amen. Frère Maxime yo, fidèle premier l'église baptiste Port-au-Prince, auditrice auditeur à internaute tout partout. C'est la parole sacrée ça yo. Premier l'église baptiste Port-au-Prince appelle l'ouvrir Kilfi dans dimanche après Pâques qui c'est dernier dimanche
mois avril 2025 là. C'est dimanche 27 avril. Nous disons, bon Dieu, merci pour l'occasion ça, nous gagnons pour nous capables de réunir ensemble, pour nous capables d'offrir un culte qui est agréable à lui-même. Et pour ça, nous avons demandé pour nous dire, bon Dieu, Papa, purifiez lève nous pour nous chanter gloire, purifiez cœur nous pour le capable sanctuaire, côté l'esprit habité. Frère Maxime, on nous fait compliment pour bon Dieu. Dans cantique du rocher de Jacob, toute l'œuvre est parfaite. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Alléluia, alléluia, car il est notre Dieu, notre haute retraite. Dans le 4e verset, nous lit, notre sépulcre aussi connaîtra sa victoire. Sa voix au dernier jour nous ressuscitera. Alléluia, alléluia. Pour nous, c'est racheté. La mort se change en gloire. En nous chanter à quel content, reconnaissance, à consécration, différents versets, cantiques ça, frère Axemio.
Invoquons le Seigneur. Bon Dieu, Papa, nous qui dans ce ciel-là, nous contents du fait que nous gagnons occasion, et c'est un gros privilège, une grâce qui fait que nous sommes capables de réunir pour nous offrir au culte ça, qui doit être un culte que ou même ou accepter, pour que les capables un parfum de bonne odeur qui monté par devant nous, nous demandons dans grâce, dans bonté, dans miséricorde, dans compassion, pour que vous capable de prendre direction tout ça qui a fait à travers chaque officiant dans le culte ça, mais aussi à travers tout canal de communication. Prends contrôle toute bagaille pour que culte là li capable célébrer gloire et li capable pour grand bénéfice nous toutes petites que vous sauvez dans Jésus-Christ. Sauve-nous qui t'a accepté mourir pour nous sur la croix du Calvaire, au ressusciter avec puissance pour justification nous, et qui connaît à chita à droite à intercéder, à prier pour nous, mais aussi à préparer une place pour capable venir chercher nous. Fait que chaque jour plus nous capables plus près lorsque vous guidez nous par le Saint-Esprit pour nous capables de mener une vie qui conforme à ta volonté. C'est comme ça que nous prions. Dans le nom de Jésus, sauve-nous, petit tout. Amen. Écoutez, premier lecture parole mondiale, dans Révélation 5, sorti verset 1er pour arriver verset 14. Après ça, moi voyais un livre dans main droite moun qui te chita sous fauteuil là. Livre là te gen forme yon rouleau papier. Li te écrit sous un dent ak soudé yo. Li te scellé 7 côtés. Moi voyais un ange qui gen un pile force qui t'a parlé bien fort. Il t'a dit,
qui monde qui ka cassé scellé pour l'ouvrir livre là. Mais pas de personne ni dans ciel là, ni sous terre, ni en bas terre qui était capable l'ouvrir livre là pour ouais ça qui était là dans lui. Moi t'a prié en pile parce que pas de personne qui était capable d'ouvrir livre là pour garder ça qui était là dans lui. Laisse ça, yon nan grand moun yo dit moi comme ça. Pas crier. Gardez. Millions qui sorti dans famille Juda, petit David là, qui te gagné bataille là. Li ka cassé cette scellé yo pour l'ouvrir livre là. Moi ouais yon ti mouton campé dans mitan fauteuil là. Dans mitan 4 bêtes vivant yo à grand moun yo. Ti mouton, te tan kou yon mouton yo te touye déjà. Li te gen 7 cornes ak 7 gen dans tête li. C'était 7 l'esprit bon Dieu qui voyait tout partout sous la terre. Si mouton approché, li prend livre là dans main droite moun qui te chita sous fauteuil là. Li prend livre là, 4 bêtes vivant yo ensemble ak 24 grand moun yo tombé à genoux devant ti mouton. Yo chaque te gen nan main yo, yo guitare pour faire musique ak yon go de fête en l'or qui te plein ensemble. L'encens, c'est la prière moun bon Dieu yo. Yo tap chanté yon cantique tout neuf qui partit comme ça. Oui, ou méritez vrai, ou capable prendre livre là pour casser scellé yo, parce que yo te touye ou. C'est comme ça, ou bay sang pour acheter yon bon moun pour bon Dieu. Moun toute race, toute langue, tout peuple, toute nation. Ou fait yo tourner yon seule nation pour voir. Yo bon prêtre k'ap servi bon Dieu nou. C'est yo qui va gouverner la terre. Moi gade encore, moi tande voix yon bon ange. Yo te tellement pile, moun pas capable compter yo. Yo te campé fait one côté fauteuil là hier ensemble avec bête vivant yo ak grand moun yo. Zan yo tap chanté bien fort. Si mouton yo te touye a mérité vrai pour yo bal pouvoir, richesse, bon comprendre ak force, respect, honneur ak louange. Après ça, moi tande toute créative bon Dieu yo dans ciel là, sous la terre, en bas terre, dans la mer. Yo tout tap chanter louange, respect, pouvoir, autorité pour moun qui chita dans fauteuil là, ak pou ti mouton pour tout temps. 4 bêtes vivant yo tap répondre. Oui, c'est vrai. Grand moun yo même tombé à genoux, yo tap adoré. Amen. 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 Parole bon Dieu. Qui était sous la terre, béni bon Dieu c'est créateur. Alléluia, alléluia. Oh, rédempteur nous tellement grand, nous doit chanter lui pour tout temps. Alléluia, alléluia, Jésus pas fini, c'est vérité, c'est la vie. Alléluia, alléluia, tout a chanté louange lui. Jour dans soleil va finir. Alléluia, alléluia, alléluia. Écoutez la deuxième lecture de la parole de Dieu qui servira de base à la prédication d'aujourd'hui en Ruth chapitre 1er, les versets 1 jusqu'au verset 6. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays.
un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme Naomi et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Que Dieu continue d'utiliser cette portion de sa parole pour notre pleine et entière édification en Jésus-Christ. Amen. Nous sommes écoutés d'électi parole bon Dieu, qui t'est faite par sœur Rosalie Payan Félix, accès Nicole Alexandre Mathieu. Frère Maxime, c'est pour grâce, bonté, qu'est posé à miséricorde bon Dieu blaye sous nous en abondance. N'a suivre qu'il première église baptiste de Port-au-Prince, préparé pour nous dans le 4e dimanche mois avril 2025 là. C'est dimanche 27 avril lié. Nous disons bon Dieu merci en pile pour protection liban nous jour dans moment ça. Ça fait nous continuer dire ensemble Eben Ezer. Moi invitez nous chanter. Chantons du Sauveur la tendresse. Sur la croix il est mort pour nous. Dans numéro 11 du recueil des chants d'espérance section française, avant pasteur Loubet Ali fait la prière pastorale. Après ça, nous va écouter groupe Christian Singers dans un chant spécial qui vient pour titre Plus près de toi, Seigneur. Bonne audition et que Dieu vous soit toujours en aide. Au ciel, il nous invite tous.
Mes frères et mes sœurs bien-aimés, fidèles de la première église baptiste de Port-au-Prince, auditeurs, auditrices et internautes de partout, approchons-nous du trône de la grâce pour implorer le secours de notre grand Dieu par la prière. Adorable Père en Jésus-Christ, béni sois-tu, Seigneur du ciel, de la terre et de nos vies, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ, notre divin Sauveur. En lui, tu nous as accordé une rédemption éternelle en son sang. En lui, tu nous as donné la rémission de tous nos péchés. En lui, tu nous as justifiés, sanctifiés, scellés du Saint-Esprit, sauvés pour toujours. Père très bon, saint et tout juste, tu es bien digne de notre amour et de notre reconnaissance manifeste. Car tu as fait pour nous tes enfants bien-aimés, de grandes choses, source de notre joie et de notre gratitude. Merci Père pour tout ce que tu as fait pour nous, et gloire soit à toi au siècle des siècles. Nous te remettons au Père ton Église, la première église baptiste de Port-au-Prince. Bénis toutes ses activités. Tous les membres de cette église sont entre tes mains. Ses chorales, ses associations, la fédération des associations, tous les comités qui la composent sont entre tes mains. Ton église compte sur toi, ô notre Dieu. Elle compte sur toi pour la guérison de ses fidèles malades, car c'est toi qui pardonnes tous nos péchés et qui guéris toutes nos maladies. Ton Église, ô notre Dieu, compte sur toi. Elle compte sur toi pour chasser la peur qui s'installe dans les cœurs de tes enfants, car tu es celui qui a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et, Père très saint, nous ne cesserons jamais de compter sur toi. Ton Église compte sur toi pour s'occuper des soucis de tes enfants, car il est écrit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui, il prendra soin de vous. Ô notre Dieu, tu es le Père qui se soucie de ses enfants, qui veille sur eux, et qui est pour eux un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Père très saint, permets que ton Église s'arme toujours de courage et de zèle afin qu'elle puisse mener le bon combat de la foi, tout en annonçant l'Évangile à celle ou celui dont l'intelligence est obscurcie, le cœur assiégé par le diable et l'espérance trompeuse. Père très saint, Haïti, notre cher pays, est entre tes mains. Nous te demandons d'agir en sa faveur. Envoie-nous des hommes honnêtes, des hommes de bon cœur et qui soient capables de bien gouverner ce pays. Oui, Père, en permettant à tous les citoyens de connaître la paix, la justice et la sécurité. Nous te remettons, notre Dieu, le prédicateur de ce matin, qu'il te plaise de l'utiliser pour édifier et affermir ton peuple par la prédication de ta parole. Prépare nos cœurs à cela, Père, et que ton nom soit à jamais glorifié dans tes enfants. Et Jésus, ton Fils unique, de qui nous avons appris ce beau modèle de prière, et nous disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis point dans la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.
plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, Seigneur. Notre monde est sans amour, chacun pour soi, Dieu pour tous, péché de toutes sortes règne. Les nouvelles de chaque jour veulent nous rendre fous. Les puissances du monde arrivent au plus profond de leur méchanceté. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider. Aide-nous, Seigneur, à combattre la tentation, à rester toujours plus près de toi. Nous voulons demeurer plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, Seigneur. Nous voulons maintenant, Seigneur, déposer toutes nos misères au pied de ta croix sanglante. Là où Jésus fut cloué pour porter nos péchés. Nous voulons t'obéir, Seigneur, à faire tout ce que tu nous as ordonné. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider. Aide-nous, Seigneur, à combattre la tentation, à rester toujours tout près de toi. Nous voulons demeurer plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Nous voulons rester plus près de toi, Seigneur. Nos remerciements et bénédictions au groupe Christian Singers qui vient de chanter pour notre édification, plus près de toi, Seigneur. Frères et sœurs en Christ, collaborateurs de ce culte, personnel des radios traditionnelles et médias sociaux et en ligne, auditeurs et internautes de partout, c'est maintenant le moment des salutations et des annonces de l'Église. En effet, l'Église vous salue fraternellement dans le précieux nom de son chef suprême, le Seigneur Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse et vous accorde sa grâce, son pardon et sa paix pour une semaine bénie, sereine, tranquille et paisible en Jésus-Christ. Pour votre anniversaire de naissance, de mariage, de conversion, de baptême ou autre, l'Église demande à son Seigneur, le rocher des âges, de bénir au-delà de toute mesure, de toute espérance, votre jour d'anniversaire. Soyez toujours heureux, réjouissance toujours en Christ seul. L'Église continue de vous inviter chaque soir à 7 heures à une permanence de réunion d'intercession spéciale en ligne pour la délivrance du pays. Elle vous invite aussi chaque samedi à une matinée de prière en ligne de 9h AM à 12h30. Le Seigneur est le Dieu des nations, des peuples, des miracles et des délivrances. Confions-nous toujours en lui, mes frères et sœurs bien-aimés. La première Église baptiste de Port-au-Prince souhaite courage, patience, réconfort et guérison à tous ceux, toutes celles qui sont malades et qui souffrent. Elle leur demande de croire en ses ferventes prières d'intercession. Que le Seigneur se souvienne toujours d'eux pour leur rétablissement, la guérison et la manifestation de sa volonté dans leur vie. L'Église envoie ses sympathies et condoléances chrétiennes, émues et partagées aux familles qui sont en deuil, qu'elles trouvent leur consolation en Jésus-Christ, l'auteur de l'immortalité. Frère Inreste Saint-Éloi de la congrégation du Fort National est décédé à l'âge de 80 ans. Les funérailles seront chantées à une date ultérieure.
Sœur Elda Ménard-Saint-Yves de la chorale Emmanuel de Fort-National est décédée à l'âge de 74 ans. Les funérailles seront également chantées à une date ultérieure. Sœur Violette Joseph du groupe Dévoué est décédée à l'âge de 80 ans. Les funérailles ont été chantées mercredi 23 avril 2025 à l'église baptiste Jérusalem de Fort-Liberté dans le département du Nord-Est. Sœur Yolette Jean-Pierre, monitrice de l'école du dimanche, choriste de la chorale Moïse Abraham, est décédée aux États-Unis à l'âge de 68 ans. Les funérailles ont été chantées à l'église baptiste d'expression française de Stanford, Connecticut, aux États-Unis d'Amérique, hier samedi 26 avril 2025. Madame Saint-Rival Pierre de la congrégation de Marbrignol est décédée à l'âge de 96 ans. Les funérailles ont été chantées samedi dernier à Marbrignol, dans la commune de Bélance, dans le département du Sud-Est. Ce sont là, mes frères et sœurs bien-aimés, les salutations et les annonces provisoires de l'Église, mais l'annonce à retenir surtout est que le Christ reviendra chercher les élus. Vivons dans la sanctification et soyons prêts pour son retour en disant « Maranatha, Christ revient, car Christ en nous, l'espérance de la gloire. » Frères et sœurs bien-aimés, c'est le moment de recueillir vos offrandes, vos dîmes et vos dons pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Nous lisons en 2 Chroniques 31, verset 10. Alors le souverain sacrificateur Asaria de la maison de Tsadok lui répondit: Depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes de la maison de l'Éternel, nous avons mangé, nous nous sommes rassasiés et nous en avons beaucoup laissé, car l'Éternel a béni son peuple. Et voici la grande quantité qu'il y a de reste. Et en Luc 6, verset 38, Bail, bon Dieu va ban nous, la lagé yon bon mezi, bien souké, bien foulé, ak tout tiyol nan poche rad nous. Mezi nous servi pour mesurer l'autre yo, c'est lui-même bon Dieu va prendre pour mesurer nous tout. Amen. Les informations sur les données bancaires et autres se trouvent dans le pamphlet accompagnant ce culte. Prions le Seigneur. Ô Dieu, notre Père, Créateur du ciel et de la terre, c'est à ton nom que nous faisons cette offrande, et c'est à ta gloire et à ton service que nous voulons la consacrer et l'utiliser au nom de Jésus. Amen. À présent, frères et sœurs bien-aimés, pour écouter la prédication
En ce dernier dimanche d'avril, qui est 27 avril 2025, par pasteur Johnny Philippe, autour du sujet « La fragilité du temps oscillant entre la désolation et l'intervention divine », chantons au cantique « Mon cœur te cherche au point du jour, ô Jésus, mon ami suprême », dans le numéro 22 du recueil des chants d'espérance section française. Chantons avec consécration et reconnaissance les différentes strophes de ce cantique, frères et sœurs. Béni soit celui qui vient et qui parle au nom du Seigneur. La fragilité du temps oscillant entre la désolation et l'intervention divine. Ruth 1er, verset 1er au verset 6e. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Maclon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans.
Maclon et Kiljon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Bien-aimés en Jésus-Christ, fidèles de la première église baptiste de Port-au-Prince, amis auditeurs, chers internautes, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous prions ce matin que vos cœurs soient réceptifs au message de la parole de Dieu préparé pour vous en ce dernier dimanche du mois d'avril 2025. La fragilité du temps oscillant entre la désolation et l'intervention divine. On raconte l'histoire de la famille Coleman en Zimbabwe qui cultivait la terre et élevait du bétail. En 2018, une sécheresse implacable frappa la région, détruisant les récoltes et asséchant les rivières. Et la famille Coleman a dû déménager de Zimbabwe et se rendre au Nigeria en tant qu'un pays prospère. La famille trouva du travail et une stabilité économique et sociale dès son arrivée. Mais en 2020, M. Coleman tomba malade et mourut. En avril 2023, leur maison a été incendiée et les 3 enfants de Mme Coleman ont perdu leur vie dans les flammes. Les parents de Mme Coleman l'ont conseillé de retourner à Zimbabwe parce qu'il y a vie dans le pays pour le moment. Cette histoire me rappelle le temps de famine en Canaan qui a poussé Abraham à descendre en Égypte et qui est remonté avec Agar, la mère d'Ismaël. Vous connaissez déjà ce conflit israélo-palestinien qui est très complexe et qui remonte à des siècles. Elle me rappelle aussi le temps de famine qui a poussé Joseph à faire descendre en Égypte sa famille qui était au nombre de 70, selon Genèse 46, le verset 27. Après la mort de Joseph et en raison de la croissance de la population israélite, ce nouveau pharaon qui ne connaissait pas Joseph les a réduits en esclavage. Abimelech, accompagné de sa famille, a voyagé de Bethléem à Moab, un parcours de 12 à 13 heures en avion, de 2 à 4 jours en bus pour trouver un mieux-être. Les décisions prises en temps de crise sont souvent très coûteuses. Le 8 mars 2024, les habitants de la zone de Dokarian ont confirmé l'assassinat du pasteur Auguste Désir, qui avait été contraint d'abandonner sa maison et qui s'est rendu quelques jours plus tard pour donner à manger à ses volailles. Et le lendemain, il s'est retourné pour récupérer quelques effets personnels et les bandits l'avaient décapité. Ceci dit que le déplacement peut être une porte vers la bénédiction ou un chemin vers l'épreuve. La grande question est la suivante. Qu'est-ce que Dieu vous a demandé de faire? Le problème n'est pas la désolation. Le problème n'est pas la famine. Le problème n'est pas la persécution. Mais c'est votre relation avec Dieu. Ceci nous amène à considérer la vérité centrale qui se dégage de ce texte. Il y a toujours la possibilité de renaître après l'adversité quand Dieu est avec nous. Il y a toujours la possibilité de renaître après l'adversité
quand Dieu est avec nous. Rester dans la volonté de Dieu, mes chers amis, peut vous faire passer de la souffrance à la consolation. Rester dans la volonté de Dieu peut vous faire passer de la souffrance à la victoire. Il est dit dans le psaume 30, verset 6, « Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. » Rester dans la volonté de Dieu peut vous faire passer de l'abaissement à l'élévation. L'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 6, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Durant la période de crise, il y a au moins deux types d'examens à subir. Premièrement, un examen à ceux qui donnent leur aide, leur support aux autres. L'aviez-vous fait avec amour? Le deuxième examen, c'est un examen à ceux qui reçoivent des aides, des supports des autres. Avez-vous pris le temps de remercier votre bienfaiteur pour ce que vous aviez reçu, ou préférez-vous vous plaindre de ce qui vous a été refusé? Quelqu'un pourrait se demander comment garder la foi et la paix intérieure quand chaque jour semble nous frapper d'une nouvelle épreuve ou d'une nouvelle peur. Ce texte de Ruth 1er et au verset 6e nous enseigne deux grandes vérités. La première grande vérité, c'est que Dieu n'abandonne jamais ses enfants, même en temps de crise. Il est dit que Naomi se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple. L'expression « visiter son peuple » signifie que Dieu a porté les regards sur la désolation de Juda et dans sa bonté, il a agi pour faire cesser la famine. L'expression « visiter son peuple » est un acte de compassion de Dieu. Il n'est pas seulement présent, mais il agit activement en faveur de son peuple. Dans Exode 3, versets 7 et 8, l'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. » Sœurs et frères bien-aimés, Dieu se soucie toujours de la souffrance de son peuple et sa visite est toujours synonyme de changement. Dans Isaïe chapitre 49, le verset 15 et 16, il est dit, « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, ce qui paraît presque impossible, quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. » Ce texte met en lumière la fidélité de Dieu et la constante de Dieu qui ne se détourne jamais de ce qu'il aime, peu importe les circonstances. Une gravure est permanente. Elle ne peut être effacée. Donc cela symbolise le fait que Dieu vous porte constamment dans son cœur et dans son esprit. Sœurs et frères bien-aimés, rappelez-vous toujours que Dieu veille sur vous. Il vous protège et il vous soutient en tout temps et en tout lieu. Alors que nous prions, nous crions et nous voyons que les choses vont de mal en pis,
Cela peut sembler que Dieu est éloigné de nous pendant un temps. Mais je veux vous rassurer ce matin, mes sœurs et frères bien-aimés, que Dieu n'est pas loin de nous, mais il a son calendrier. N'oubliez jamais cela. Dieu n'est pas loin de nous, mais il a son calendrier. Il a un jour fixé pour la délivrance de ce pays. Il a un jour fixé pour la délivrance de chaque famille dans ce pays. Il est le Dieu fidèle qui garde ses promesses et qui ne faillit jamais. Dans le livre de Josué, chapitre 21, verset 41, il est dit, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Il y a un artiste qui compose un morceau de musique intitulé « Rien n'est impossible à Dieu ». Il ne ment jamais, il n'échoue pas, il ne change pas. Cela n'existe pas. Si vous avez des difficultés à lui faire confiance, allez demander à Abraham, Sarah et à la femme à la perte de sang qui il est. Demandez si vous voulez à l'aveugle Bartimée. Il vous dira que rien n'est impossible à ce Dieu que vous servez. L'essentiel, c'est de garder la foi. Non seulement il n'abandonne jamais ses enfants, même en temps de crise, mais Dieu a toujours un plan de restauration pour ses enfants en dépit de la crise. C'est la deuxième vérité. Dieu a toujours un plan de restauration pour ses enfants en dépit de la crise. Il a donné du pain à son peuple. L'expression donner du pain peut vouloir dire là où il y avait sécheresse, il apporte la pluie. Là où le cœur était vide, il ramène la confiance. Même dans l'exil, Dieu prépare un retour. Même dans le silence, il prépare une restauration. Le pain symbolise ici non seulement la nourriture matérielle, mais aussi la restauration spirituelle. Une nourriture matérielle, Dieu donne du pain. Cela donne l'idée que Dieu répond à vos besoins physiques. Il est dit dans Exode 16, verset 4, l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir sur vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire. » C'est un signe de la fidélité de Dieu. C'est pourquoi Jésus l'a si bien dit dans l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 6, versets 31 à 34. « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. » L'auteur chante ce cantique au numéro 133, français chant d'espérance. Sois sans alarme et sans frayeur, Dieu prendra soin de toi. Il est ton Père et ton Sauveur, Dieu prendra soin de toi. Dans les jours de l'adversité, Dieu prendra soin de toi. Lorsque pour toi tout est danger, Dieu prendra soin de toi. Si tu es seul, découragé, Dieu prendra soin de toi. Il est toujours ton bon berger, Dieu prendra soin de toi. Ne crains donc pas le lendemain. Mes sœurs, mes frères bien-aimés, la situation est difficile. Nous le comprenons tous. Mais Dieu
vous dit dans sa parole, ne crains donc pas le lendemain. Il prendra soin de toi. Pas à pas, ta main dans sa main, il prendra soin de toi. Cependant, c'est à toi de laisser ta main dans sa main. Si tu veux, ou si vous voulez qu'il marche avec vous, vous devez laisser votre main dans la sienne. L'expression donner du pain ne symbolise pas seulement une nourriture matérielle, mais aussi une nourriture spirituelle. Donner du pain donne l'idée que Dieu répond et à vos besoins physiques et à vos besoins spirituels. Dans Jean chapitre 6, le verset 35, Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. » Nous devons reconnaître que le corps a besoin de plus que des choses matérielles. Il a besoin de la présence de Dieu. Mes sœurs et frères bien-aimés, le vrai pain n'est pas seulement ce qui nourrit le ventre, mais c'est ce qui fortifie l'être tout entier. Jésus ne nous offre pas seulement une consolation passagère, mais il nous donne la vie éternelle à travers son corps meurtri et son sang versé. Nous vous encourageons ce matin à ne pas chercher une satisfaction pour un temps, pour un peu de temps, mais la satisfaction pour toujours que nous puissions trouver quand Jésus-Christ. Mes sœurs et frères bien-aimés, il est vrai que vous êtes en train de traverser des moments extrêmement difficiles. Vous aviez déjà pris des décisions peut-être qui n'étaient pas les mieux adaptées. Vous êtes en train de réfléchir sur des décisions pour vous-même, pour la famille, qui peuvent être des décisions sages ou peut-être des décisions insensées. Rappelez-vous toujours que Dieu ne nous abandonne jamais, même en temps de crise. Rappelez-vous aussi que Dieu a toujours un plan de restauration pour ses enfants en dépit de la crise. Vous ne devez jamais perdre de vue la notion du temps, parce que Dieu est à l'œuvre même quand tout se bouscule. Dieu a son calendrier et rien, absolument rien ne lui échappe. C'est pourquoi nos décisions doivent être inspirées de lui. Et pour que nos décisions, en tant que servantes et serviteurs de Dieu, soient inspirées, nous devons premièrement développer une relation de proximité avec Dieu. Oui, nous devons développer une relation de proximité avec Dieu. Il est dit dans Genèse chapitre 18, le verset 17, le Seigneur se dit, je ne veux pas cacher à Abraham ce que je vais faire. Donc Dieu se révèle à nous. Quand nous sommes des amis de Dieu, il se révèle à nous. Il peut toujours se révéler à nous comme il l'a fait pour Moïse. Donc nous devons avoir une relation de proximité avec Dieu. Nous ne servons pas Dieu pour ce qu'il nous donne, mais nous le servons pour ce qu'il est. S'il est votre Dieu, s'il est votre berger, s'il est votre maître, votre Seigneur, vous devez avoir une relation de proximité avec lui. Non seulement nous devons développer une relation de proximité avec Dieu, mais nous devons passer du temps dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Il est dit dans Josué chapitre 1er, le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche,
Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Oui, quand nous méditons la parole de Dieu, quand nous choisissons de mettre en pratique la parole de Dieu, c'est là notre succès. C'est là la voie du succès. Donc nous devons développer une relation de proximité avec Dieu. Nous devons passer du temps dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu, mais aussi nous devons passer du temps dans la prière. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 6, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est une invitation à passer du temps seul avec Dieu. Oui, nous pouvons passer du temps à l'église, du temps à prier avec nos amis, du temps à prier en groupe, mais il nous faut du temps seul à seul avec Dieu. Donc Jésus nous invite à passer du temps seul à seul, car c'est un moment de consolation, un moment de transformation et un moment d'orientation. Mes sœurs et mes frères, quand Ruth avait choisi de suivre Naomi et son Dieu, elle ne s'attendait pas, bien sûr, à un Boaz. Mais Dieu avait tout planifié. Car Dieu est toujours à l'œuvre, même en temps de crise. Dieu est toujours à l'œuvre, même en temps de crise. C'est pourquoi nous avions déjà dit, il y a toujours la possibilité de renaître après l'adversité quand Dieu est avec nous. Il y a toujours la possibilité de renaître après l'adversité quand Dieu est avec nous. Ainsi, nous pouvons crier haut et fort, Haïti sera le sol sacré où de ses cendres, elle verra le jour, portée par la main de Dieu pour faire rayonner une mission de vie, de foi et d'espérance. Je le répète, nous pouvons crier haut et fort. Nous qui sommes des enfants de Dieu, nous pouvons crier haut et fort. Haïti sera le sol sacré où de ses cendres, elle verra le jour, portée par la main de Dieu pour faire rayonner une mission de vie, de foi et d'espérance. Qu'il en soit ainsi. Soy
À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la gloire, la force, l'honneur, la louange, la puissance, la sagesse, la richesse, la majesté, la splendeur et l'immortalité au siècle des siècles. Amen.